Alors comment se porte Hamilton en ce début d'année? En ce début d'année, on est vraiment enthousiaste parce qu'on arrive cette année avec une collection, je pense que c'est la plus belle collection qu'on ait développée ces dernières années, avec de belles nouveautés au niveau mouvement, des mouvements développés pour Hamilton, avec au niveau design, des inspirations aviation, cinéma, donc on travaille beaucoup avec les costume designers et je pense que cette année on arrive vraiment avec une collection très forte. Le début d'année au niveau de l'évolution des ventes d'Hamilton est également excellent, donc on est enthousiaste ce début d'année. Ouais, parce qu'il y a une histoire qui est très longue de Hamilton avec le cinéma, ça a commencé aux États-Unis dans les années 50, ça s'est jamais arrêté. Ça s'est jamais arrêté, au contraire ça s'est renforcé. On a des personnes pour nous qui travaillent à Hollywood. On travaille avec les costume designers pour développer des montres qui vont être portées par les acteurs. Donc souvent les accessoiristes, les costume designers ou même les producteurs nous demandent de travailler un design particulier pour donner un caractère particulier à l'acteur. Donc c'est vraiment une passion qui est vraiment une source de richesse pour nous de travailler avec les costume designers d'Hollywood. Comment on l'anime? Parce que souvent on a du mal à se souvenir d'une montre qu'on a vue dans un film. Comment est-ce que vous animez derrière la vie de la marque dans un pays comme la France par exemple? Bah, déjà c'est quelque chose, on a à peu près 30 partenariats avec des films chaque année où on prête des montres, soit des montres spéciales, soit des montres de la collection. Donc déjà au niveau de l'animation, c'est quelque chose qui se fait régulièrement. Et chaque année on choisit un film ou deux films. Cette année il y aura deux grands films. Jack Ryan qui sort maintenant, dans lequel Chris Pine et Kevin Costner portent des montres Hamilton. Et donc on anime, on fait une promotion autour de ce film dans lequel on est partenaire, 1 à 2 fois par an. Alors il y a aussi un truc qui est assez propre à Hamilton, et j'ai pu encore le constater hier en allant sur des forums, c'est que quand on demande aux gens, entre eux, pas des blogueurs ou des spécialistes, mais j'ai 1000 € à consacrer, qu'est-ce qu'il faut que j'achète? J'ai repéré une petite marque qui est sympa, qu'est-ce qu'il faut que j'achète? Systématiquement, il y a forcément dans le trio de tête Hamilton. Ouais. Bah c'est vraiment la grande force d'Hamilton, c'est qu'aujourd'hui on amène des montres suisses mécaniques entre 500 et 1200 € avec un niveau de finition qu'on ne trouve pas dans le marché. C'est vrai qu'en France, on a vraiment attiré une nouvelle clientèle, des gens qui peut-être naturellement n'allaient pas vers l'horlogerie suisse parce qu'ils n'avaient peut-être pas les moyens d'acheter une montre mécanique notre marque, et c'est vraiment ça notre force. C'est vrai, aujourd'hui la marque est, au niveau notoriété, est peut-être moins connue que les résultats effectifs en France. Ça vient de l'histoire, je pense. La marque en France a été vraiment reconstruite il y a 7 ans. On a investi sur le marché français, on commence à investir de plus en plus en médias, et je sens qu'il y a l'effet boule de neige qui est en train d'être créé, et je pense que la notoriété de la marque sur les 2-3 années qui vont venir va être totalement différente qu'actuellement, mais on a de tel niveau de croissance aujourd'hui que de toute façon, est-ce qu'on pourrait arriver à suivre si on avait une notoriété bien supérieure? Je ne suis pas sûr. Aujourd'hui, les gens de toute façon, ils se renseignent, et quand ils achètent une montre, ils font leur étude. C'est de moins en moins un achat impulsif fait en 5 minutes. Ils se renseignent, et quand ils se renseignent, comme vous avez dit, sur les forums, dans la presse spécialisée, en général, la marque sort toujours Hamilton en trio de tête, voire en tête, ce qui nous permet vraiment d'avoir une croissance très importante sur ce marché. Comment vous expliquez, alors que les prix explosent, que vous arrivez à garder des prix raisonnables? Parce que partout on nous explique que c'est difficile, que la production est très réduite, que les composants coûtent cher. Aujourd'hui, il y a un facteur. Y compris dans le groupe Swatch, il y a des marques qui augmentent leur prix de 30% par an. Alors, pour ce qui est d'Hamilton, aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'on a eu des croissances très fortes sur les dernières années. Et ce qu'on fait, c'est qu'on concentre nos nouveaux développements sur moins de références qu'avant, 60 références. Et quand vous travaillez moins de références avec des volumes de vente plus importants, évidemment vous avez des effets de volume, et des économies d'échelle, et c'est vraiment là-dessus qu'on joue. Et il y a également beaucoup de choses que vous pouvez faire au niveau du produit qui vont donner de la valeur perçue, qui vont rendre une montre belle. Et c'est pas forcément investir dans plus de diamants, plus de matériaux précieux. Ça peut être un travail au niveau de la finition de la boîte, de travailler sur du polysatiné. Et c'est vraiment à ce niveau-là qu'on travaille, développement produit, économie d'échelle. Merci beaucoup. Merci à toi.